Mes chers compatriotes, après la cérémonie d'inauguration du train express régional le 27 décembre à Diamniadio, le temps de l'action et du travail continue ici à Ndayane, ce lundi 3 janvier 2022. Dans mon adresse à la nation du 31 décembre 2020, j'annonçais qu'après 3 années de négociations, nous avons conclu avec notre partenaire stratégique DP World les accords relatifs à la construction du méga-projet du port du futur à Ndayane. Depuis lors, nous avons travaillé sur les études, conditions et modalités préalables au lancement du chantier. À présent, nous y voilà. Tout est fin prêt pour démarrer le projet. Une fois de plus, nous traduisons en acte la vision du plan Sénégal émergent dans son axe premier dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et cela par la réalisation d'infrastructures de développement. Je rappelle que DP World, par sa filiale sénégalaise, DP World Dakar, gère le terminal à conteneurs du port autonome de Dakar depuis 2008. Il était convenu dans notre accord de partenariat que lorsque le terminal atteindrait le seuil de 412 500 EVP équivalent pieds, eh bien, ce qui est le cas depuis déjà quelques années, il fallait investir pour l'extension de capacité d'accueil. Compte tenu des limites foncières du port de Dakar, nous avons finalement opté pour la construction d'un nouveau port en eau profonde. Ce choix mûrement réfléchi est la vision qui est à la base du projet du port du futur de Ndayane. Cette vision nous permet de relever 3 défis. Premièrement, il s'agira de décongestionner le port de Dakar et ses environs. Deuxièmement, il s'agira de donner une nouvelle impulsion à la place stratégique que notre pays occupe sur les routes du trafic maritime international, surtout que le fret de marchandises ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. Troisièmement, enfin, mieux répondre à nos ambitions pour un Sénégal émergent dans les domaines de la logistique et du fret maritime qui déterminent pour beaucoup la compétitivité du pays. Ce projet de 837 millions de dollars, c'est plus de 410 milliards de francs CFA dans sa première phase, et le plus grand investissement privé de l'histoire du Sénégal pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l'Afrique de l'Ouest. Il couvre une superficie de 1200 hectares avec un tirant d'eau de 18 mètres au moins et un canal de 5 km conçu pour accueillir les plus gros navires du monde. En outre, et c'est ce qui fait la particularité de ce port, il sera installé à proximité du port de l'aéroport international Blaise Diagne pour créer de nouvelles opportunités d'investissement industriel et commercial. C'est la fameuse zone
économique qui sera adossé au port de Ndayane. Il faut rappeler qu'il s'y ajoute que le Sénégal est membre du passeport logistique mondial et bénéficie des avantages de cette initiative lancée par les Émirats arabes unis pour faciliter le transport international de marchandises entre les plus grandes plateformes maritimes mondiales. Je me réjouis également d'annoncer que l'État du Sénégal est actionnaire dans la concession chargée de gérer le port le terminal à conteneurs du port de Ndayane. Nous y sommes actionnaires à 40% et 60% pour Dubai Port World. Vous le remarquerez que, comme pour les hydrocarbures et les autoroutes à péage, nous poursuivons ainsi nos politiques publiques visant à faire pleinement bénéficier notre pays des opportunités d'investissement qu'il offre. Ces politiques publiques se traduisent par des partenariats intelligents, c'est-à-dire des partenariats mutuellement bénéfiques parce qu'ils protègent à la fois l'intérêt national et les droits de l'investisseur étranger. Et je voudrais ici féliciter notre partenaire Sultan Ahmed bin Sulayem, PDG de Dubai Port World. Le monde entier connaît son engagement, sa vision futuriste, son efficacité. Il y a 2 ans à peu près, il est venu me trouver au bureau après avoir marché pratiquement de Barni à Ndayane, lui-même, à pied, le long de la plage. Il venait me dire, Monsieur le Président, I found the right place for our port of future. Et j'avais vu tellement d'engagement de son côté que je me suis dit, ce n'est pas possible qu'il ait marché 4 heures pour trouver la bonne localisation. Et il me disait que nous allions gagner 100 hectares dans la mer pour élargir la surface du port. Et c'est un projet extrêmement prometteur que nous lançons aujourd'hui ici à Ndayane. Congratulations, Chairman Sultan. We are very proud of our common and great achievement. Connaissant le dynamisme et les habitudes de travail de notre partenaire, je suis confiant que ce projet sera exécuté en mode de fast track pour être livré dans les délais convenus. Je voudrais féliciter le ministre Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'économie maritime, le ministre des Finances et du Budget, un autre partenaire du projet, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, mais également le directeur général du port, dont les militants sont aussi excités aujourd'hui. Et à travers lui, toutes les équipes du port autonome de Dakar pour le travail ayant abouti à la cérémonie qui nous réunit ce soir. J'associe à ces félicitations mon envoyé spécial, le docteur Cheikh Kanté, pour sa contribution à la bonne marche du programme. Ce projet de grande envergure à forte intensité de main-d'œuvre
devrait générer plus de 3 000 emplois rien que pour la phase initiale. Et beaucoup plus encore avec les métiers portuaires et logistiques. Parlant de la formation, en principe, aujourd'hui même, le directeur général du port devait signer avec le maire de Ndayane une convention pour la mise en place d'un centre de formation aux métiers portuaires, ici même à Ndayane, qui devra former la jeunesse de 3 communes polarisées, la jeunesse du département, mais également former d'autres jeunes à ces différents métiers que vous venez de voir à travers le film qui nous a été projeté. Quand le port et la zone économique spéciale seront pleinement opérationnels sur la façade de l'Atlantique pour offrir à notre pays de nouvelles et multiples opportunités maritimes, industrielles et commerciales. Je souhaite, mesdames et messieurs, que ce potentiel profite pleinement aux populations des communes impactées, Ndayane-Popenguine, commune de Yène et commune de Diass d'abord, et qu'il puisse profiter aux jeunes en particulier, mais également aux femmes, ainsi qu'aux localités environnantes du département. C'est aussi cela, l'équité territoriale et le développement inclusif et solidaire. J'accorde la plus haute importance au traitement diligent, transparent et efficace des dossiers des impactés du projet, qu'elles soient des personnes physiques ou personnes morales. J'ai entendu le discours des maires et j'ai déjà parlé au ministre des Finances ainsi qu'au gouverneur de la région de Thiès pour qu'après les élections locales, au plus tard, avant la fin du mois de février, que tous les impactés soient payés et que tous retrouvent leurs droits. Et je tiens à ce que toutes les informations requises pour la constitution du dossier des impactés et leur dédommagement soient fournies avant la fin février et que cela puisse faire l'objet d'un suivi régulier. Je demande par ailleurs au ministre des Pêches et de l'économie maritime un rapport avec le directeur général du port autonome de Dakar de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet et d'assurer une veille permanente sur ce dossier. Et pour cela, bien sûr, il faut que vous acceptiez de donner votre accord pour que les dossiers puissent être traités rapidement. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, Ndayane, terre de diversité socio-culturelle, était déjà célèbre avec la légende de la jeune fille partie faire la vaisselle à Guédou Ndayane. Ça, c'était dans les contes d'Amadou Koumba, du talentueux poète et écrivain Feu Birago Diop. Aujourd'hui, l'histoire de Guédou Ndayane continue de plus belle en prenant une dimension mondiale. Quand le port qui porte son nom sera opérationnel, Ndayane deviendra en effet plus célèbre encore en tant que plateforme maritime internationale connectée au réseau mondial de trafic de marchandises. C'est une nouvelle aventure qui commence pour Ndayane et pour le Sénégal. Avec le port du futur ici à Ndayane, le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, dont les travaux sont en cours de finition, notre pays passera à une vitesse supérieure
et pèsera encore plus lourd sur les routes du trafic maritime international. C'est cela notre credo pour un Sénégal émergent, une ambition, une vision et le travail qui traduit en acte cette ambition et cette vision pour la prospérité de notre pays. Ensemble, restons dans le temps de l'action et du travail.